Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahweh, Yahweh qui sauve, Yahweh l'Élohim d'Israël, Yahweh notre Élohim. Amen. Aujourd'hui, lecture dans le chapitre 37 de Shemot pour la paracha Vayeral. Bessalel exécuta l'arche en bois de Chittim. Elle avait 2 coudées et demie de long, 1 coudée et demie de large, 1 coudée et demie de haut. Il la revêtit d'or pur, par dedans et par dehors, et il l'entoura d'une corniche en or. Il moula 4 anneaux d'or pour ses 4 angles, savoir des anneaux pour l'une de ses faces, 2 anneaux pour la face opposée. Il fit des barres en bois de chittim et les recouvrit d'or. Il introduisit ces barres dans les anneaux, aux côtés de l'arche, pour qu'on pût la transporter. Il confectionna un propitiatoire d'or pur, ayant 2 coudées et demie de longueur, 1 coudée et demie de largeur. Il fabriqua 2 chérubins d'or qu'il fit d'une seule pièce, ressortant des 2 bouts du propitiatoire. Un chérubin à l'un des bouts, un chérubin au bout opposé. C'est du propitiatoire même qu'il fit saillir les chérubins à ses 2 extrémités. Les chérubins dont les ailes étaient déployées en avant dominaient de leurs ailes le propitiatoire, et leurs visages tournés l'un vers l'autre s'inclinaient vers le propitiatoire. Puis il fit la table en bois de chittim, 2 coudées formaient sa longueur, 1 coudée sa largeur, 1 coudée et demie sa hauteur. Il la recouvrit d'or pur et il l'entoura d'une bordure d'or. Il y ajusta alentour un châssis large d'1 palme, qu'il entoura d'une bordure d'or. Il moula sur cette table 4 anneaux d'or et fixa ces anneaux aux 4 extrémités formées par les 4 pieds. C'est en regard du châssis que se trouvaient ces anneaux, où devaient passer les barres destinées à porter la table. Il fit ces barres de bois de chittim et les recouvrit d'or. Elles servirent à porter la table. Il confectionna encore les ustensiles relatifs à la table, ses sébilles, ses cuillers et ses demi-tubes, ainsi que les montants dont elles devaient être garnies, le tout en or pur. Il exécuta la ménorah en or pur, il la fit tout d'une pièce avec sa base et son fût, ses calices, ses boutons et ses fleurs faisaient corps avec elle. 6 branches sortaient de ses côtés, 3 branches d'un côté, 3 branches d'un côté opposé. 3 calices amygdaloïdes à l'une des branches, avec boutons et fleurs, et 3 calices amygdaloïdes à une autre branche, avec boutons et fleurs, même disposition pour les 6 branches qui partaient de la ménorah. Le fût de la ménorah même portait 4 calices amygdaloïdes avec ses boutons et ses fleurs. Savoir un bouton à l'origine d'une de ces paires de branches, un bouton à l'origine de la seconde paire de branches, un bouton à l'origine de la 3e paire. Ainsi pour les 6 branches qui en ressortaient. Boutons et fleurs faisaient corps avec elles, ils formaient tout entier une seule masse d'or pur. Il en fabriqua aussi les lampes au nombre de 7, puis les mouchettes et les godets, le tout en or pur. Il employa 1 kikar d'or pur à la confectionner avec tous ses accessoires. Il construisit l'autel du parfum en bois de chittim, long d'1 coudée, large d'1 coudée, conséquemment carré et haut de 2 coudées. Ses cornes faisaient corps avec lui. Il le revêtit d'or pur, sa plate-forme, ses parois tout autour et ses cornes, et il l'entoura d'une bordure d'or. Il y adapta 2 anneaux d'or au-dessous de la bordure, à ses 2 parois, de part et d'autre, pour recevoir les barres destinées à le porter. Il fit ses barres de bois de chittim et les recouvrit d'or. Il composa aussi l'huile d'onction sainte et le parfum aromatique pur, selon l'art du parfumeur. Amen. Alléluia.